Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler donc de qu'est-ce qu'un FTP et comment l'utiliser. Alors récemment, justement, moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec une de mes clientes et lorsque j'ai voulu lui demander son FTP, alors j'ai voulu un peu lui expliquer, elle ne savait pas ce que c'était et peut-être je me suis dit que peut-être beaucoup de personnes ne savaient pas et auraient aimé en savoir davantage pour que ça soit pas pour pas rester dans l'inconnu. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors, un FTP, notamment lorsqu'on a un blog, un site internet, une vitrine, une boutique sur internet en ligne, c'est quand même assez intéressant de savoir ce que c'est parce qu'on en a besoin, surtout si on veut être autonome et sans avoir à passer forcément par un webmaster. C'est intéressant quand même de savoir de quoi il s'agit. Alors, un FTP, alors c'est FTP, c'est un acronyme qui signifie File Transfer Protocol, que l'on peut traduire par protocole de transfert des fichiers en français. Voilà, ça c'est en français. Donc le File Transfer Protocol, ou FTP, c'est un protocole de communication dédié à l'échange informatique de fichiers sur un réseau FTP. Donc c'est l'échange informatique de fichiers. Alors vous allez voir, c'est pas uniquement ça. C'est pour ça que je vous ai préparé une autre diapo. Donc les fonctions du FTP, ça permet donc depuis un ordinateur, de copier des fichiers depuis ou vers un autre ordinateur du réseau, et ça passe par ce qu'on appelle un protocole. C'est par un protocole. Alors, je l'avais peut-être dit tout à l'heure, FTP-CIP, voilà. Ça passe par un protocole FTP, TCP, TCP/IP. Voilà, en fait, ça passe par un protocole, voilà, ça s'appelle comme ça, TCP/IP. Bon, ça c'est un détail. Donc, il permet de copier des fichiers vers ou depuis ou vers notre ordinateur du réseau. Donc, c'est sur un réseau, par un réseau FTP, hein, même d'ailleurs, on peut parler de protocole, mais plutôt même de réseau. Donc, ça permet donc d'avoir, le FTP permet donc de, c'est là où ça nous intéresse, d'administrer un site web. Donc, c'est ça vraiment qu'on a besoin de savoir. Donc, si vous voulez administrer un site web, vous vous occupez donc de l'administration, de la sauvegarde, de la maintenance, de résoudre les problèmes de votre site, où vous êtes propriétaire, c'est important quand même de savoir de quoi il s'agit. Vous êtes propriétaire de votre site internet. Et si vous voulez par exemple supprimer ou modifier des fichiers sur votre ordinateur, voilà, vous passez aussi par l'FTP. Alors, ensuite, de quoi dispose-t-on pour le FTP? Alors, pour accéder à votre FTP, vous avez besoin de 3 éléments fournis par votre hébergeur ou qui vous seront communiqués par votre webmaster. Alors ici, par exemple, moi je suis sur OVH. Voilà, je suis chez OVH. Et OVH me communique un courrier par email une fois que j'ai voilà, une fois que j'ai lancé ma création de site internet, ou une fois que j'ai lancé l'achat du nom de domaine, et ainsi que j'ai lancé l'hébergement, on va dire, il m'envoie ce papier. Et dans ce papier, il y a écrit, donc, voilà, il y a écrit le nom d'hôte. Alors ça, il me donne les identifiants, vos identifiants FTP. Il me donne le nom d'hôte, donc l'adresse du serveur. Nom d'hôte, alors ici, nom d'hôte, c'est ce qu'on appelle nom d'hôte, l'adresse, oui, l'adresse du serveur. Alors l'adresse du serveur, c'est ce qu'on appelle ou le nom d'hôte, ou nom d'hôte. Voilà. Le nom d'utilisateur,
ou identifiant, ça dépendra comment ils vont l'appeler, mais ça veut dire la même chose. Et le mot de passe, ça veut dire, le mot de passe, c'est le passeport FTP. Voilà. Donc en fait, vous avez tout ça qui vous est donné donc sur une fiche que vous recevez. Alors, vous le recevez directement dans votre boîte email si vous avez géré le nom de domaine vous-même. Si c'est par exemple une agence web qui s'est occupée de ça pour vous, donc revenez vers votre agence web, demandez-leur les codes FTP ou à votre webmaster, votre designer, votre web designer, votre développeur, donc demandez-leur cela. Et si vous êtes propriétaire du site internet, c'est important que vous les ayez. Ensuite, vous allez avoir besoin de logiciels spécifiques pour pouvoir justement profiter des fonctionnalités du protocole de transfert de fichiers, du TFTP. Alors, vous avez un logiciel qui est très très efficace et qui est majoritairement utilisé par les administreurs. C'est FileZilla. Voilà. Alors FileZilla, vous avez, alors je vais vous montrer. Vous tapez FileZilla, voilà, c'est ce logiciel-là avec ce logo-là. Voilà. Donc vous allez ici, hop, et là, vous arrivez pour télécharger votre logiciel. Donc, ensuite, il y a CyberDuck, que moi j'ai utilisé aussi, mais je trouve que FileZilla est vraiment super commode. Mais enfin voilà, vous pouvez utiliser les deux. Ils sont disponibles sur les deux environnements Mac et PC. Donc ça, c'est au choix. Après, vous avez des solutions payantes, mais bon, ça ne sert à rien vu que vous avez des solutions ici qui sont gratuites. Ensuite, comment utiliser le FTP? Alors là, je vais vous montrer, donc je vous ai marqué petite démonstration en direct sur l'ordinateur. Alors, je vais vous montrer comment on va fonctionner. Alors moi ici, j'ai FileZilla qui est ici. Alors justement, là, je suis en train de faire une sauvegarde. Donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Et donc voilà, vous avez tout un tas de fenêtres, tout ça. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, donc, c'est de lancer l'application. Ici, d'aller ici, dans le gestionnaire de site, là-haut. Et là, de faire un nouveau site. Voilà. Vous rentrez le nom de votre nouveau site ici. Et là, vous allez justement taper le lot. Donc, lot, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le nom d'hôte ici. Et ensuite, alors là, vous allez mettre normal. Et là, vous allez mettre votre identifiant. Votre identifiant. Le port, ici, généralement, c'est 21. Et ici, votre mot de passe. Alors, moi ici, je vais supprimer celui-là. Voilà. Alors moi, par exemple, je vais me connecter à ce site-là. Donc, vous voyez, j'ai tout ici. Voilà, Toto. Je fais connexion. Établir une connexion dans un nouvel onglet. Alors là, je suis connecté au site internet. Alors par exemple, je vais vous montrer concrètement si vous voulez faire... Alors ce qui est génial avec le FTP, c'est que vous allez pouvoir faire une sauvegarde ou modifier le contenu d'un fichier. Là, on va se contenter de voir pour faire une sauvegarde. Alors moi ici, par exemple, je vais faire un nouveau dossier pour faire une sauvegarde à ce jour. On va mettre le 060119. Et ici, donc là j'ai une fenêtre ici avec mon bureau, ici, enfin avec tout un tas de dossiers. Je vais aller chercher mon bureau. Je vais aller chercher mon bureau de l'ordinateur. Alors moi ici, je sais où il est là. Là, je vais me chercher mon dossier, sauvegarde double internet. Hop, je vais me chercher le dossier que j'ai construit à l'intérieur de ce dossier. Alors là, j'étais dans 3R, 3R. On est ici. Je vais cliquer ici. Hop, je double-clique ici sur 6.1 et du coup, le dossier est là.
Vous voyez, 6.1, vous retrouvez le contenu de ça se retrouve dans cette fenêtre-là. Les 3 dossiers se retrouvent ici. Je rentre là-dedans et je vais vouloir coller là-dedans, dans cette case ici, je vais vouloir y mettre ma sauvegarde. Alors comment je fais? Je vais ici sur le serveur distant où se trouvent tous les éléments de votre site internet. Je clique dans le 3W et je viens copier tout ce qui est là-dedans. Bon, sauf ça. Je viens copier tout ce qui est là-dedans. Je le prends et je viens le glisser ici. Je viens le glisser ici. Alors, hop, il ne me l'a pas pris. Alors là, alors comme il est déjà en train de tourner, en gros, voilà. Alors attendez, je vais recommencer. Hop, je prends ici. Voilà, et en gros, tout va venir se copier ici. Alors c'est parce que là, je suis déjà en train de travailler. Je suis déjà en train de travailler, mais en fait, tout va venir se copier ici. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez, j'ai lancé une sauvegarde ici. Donc ça va faire comme ici, voilà. Ça va venir tout se copier ici. Voilà. Donc j'ai fait une sauvegarde à ce jour, et là, le site est venu se copier ici, voilà. Et là, ça va être pareil, donc pour mon contenu. Voilà, pour mon contenu ici, ça va tout venir, tout ce qui est là. Alors, pour l'instant, il n'y a rien. Oh, alors je sais pas, on dirait qu'il ne me le prend pas. Ouais, je ne vois pas le dépôt. Mais en gros, voilà, ça marche. Je vous assure que ça marche. Donc en fait, voilà comment ça fonctionne. Et ensuite, vous voyez ici les fichiers qui se chargent. Tout simplement, il vous dit le nombre de fichiers qui sont en file d'attente, en transfert. Là, il dit s'il y a des problèmes qui ont des fichiers qui ont échoué. Voilà, vous avez tout, mais en général, ça fonctionne bien. Et voilà, donc là, moi, j'ai ouvert plusieurs fenêtres pour sauvegarder plusieurs sites internet. J'en ai plusieurs là qui sont en train de sauvegarder. Et tout ça, donc, grâce au FTP. Donc, vous rentrez les codes, tout ça, et puis, franchement, bon, il y a d'autres fonctionnalités, mais que je n'utilise jamais. Moi, je me sers vraiment du FTP pour entrer dans le site. Si j'ai besoin, par exemple, à un moment donné, admettons, sur ce site, si j'ai besoin de modifier le HTTP Access, celui-là, je vais faire un clic droit, je vais faire afficher et éditer sur ce fichier. Et là, je vais pouvoir rentrer une ligne de code pour modifier le contenu. Donc, ça rentre dans le cadre, on a vu tout à l'heure, des fonctionnalités, c'est-à-dire d'administrer un site internet, mais aussi de modifier des fichiers, sur le réseau. Donc en fait, administrer le site web, mais ça permet de modifier les fichiers qui sont sur le serveur à distance, puisque là, les fichiers à distance, je peux les modifier grâce au serveur FTP. Sans ça, ce fichier htaccess n'aurait pas pu être modifié. Donc voilà l'avantage. Et si par exemple vous voulez modifier une ligne de code sur une page de votre site internet pour augmenter la mémoire, admettons vous voulez augmenter la mémoire de votre site internet, vous allez devoir rentrer dans certains fichiers de WordPress. Eh bien, sans le FTP, vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà, moi ici, vous voyez, on a accès au fichier PHP. Et grâce à ça, on peut venir ici, par exemple, faire afficher, éditer. Et à ce moment-là, le fichier s'affiche et je peux modifier la ligne de code dans la mesure où je sais ce que je fais, où je fais attention à ce que je fais, si je maîtrise. Mais en tout cas, ne faites pas quelque chose
Si par exemple, admettons, je vais vous donner un conseil, si vous voulez modifier un fichier ici, assurez-vous de faire toujours une sauvegarde avant. Faites une sauvegarde du fichier avant de le modifier. Donc vous le copiez sur votre bureau et après vous le modifiez, que si jamais il y a une erreur, vous venez reprendre l'ancien et le déplacer à la place. Voilà, voilà, donc vous avez vu un petit peu tout ça. On a vu un petit peu le FTP, moi je le laisse travailler. Fazilla, vous avez Fazilla, on a vu la démonstration. Mais écoutez, si la vidéo vous a plu, ben écoutez, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir les autres conseils, les autres vidéos, les autres tutos. Je partage sur ma chaîne YouTube donc des conseils pour les blogs, pour les sites internet, pour les personnes qui ont des blogs, qui veulent développer leur blog. Je propose des formations pour la création de sites internet, des formations de graphisme et des formations de référencement naturel. Moi, je suis webmaster et graphiste de métier et je me suis spécialisé dans le référencement naturel. Je suis entrepreneur et je propose donc aux entrepreneurs, à tous ceux qui ont besoin d'avoir de la visibilité sur Internet et qui ont des soucis qui ont besoin d'aide pour leur web marketing via le référencement naturel, via les réseaux sociaux, eh bien je vous propose de vous accompagner. Donc dans le lien de la description de la vidéo, vous allez pouvoir trouver des liens avec des formations qui vous permettent, des formations avec des accès gratuits à des formations, et par ailleurs d'autres formations disponibles pareil, sur mon blog webmasterotop.fr, mais je vous mets le détail dans la description de la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et donc je vous remercie pour tout. À bientôt, salut!